Gloire à Dieu, gloire au Seigneur Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun. Merci d'être déjà au rendez-vous pour votre émission Décryptage. Aujourd'hui, nous allons encore écouter la parole de Dieu. Cette parole qui donne la vie, cette parole qui change, qui métamorphose, cette parole qui libère, qui éclaire, qui illumine, qui affranchit et qui délivre. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons très sincèrement te dire merci. Nous te prions, ô Père, de nous parler, de nous illuminer, de nous éclairer par ta parole. Merci, Abba Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Le thème que nous voulons aborder aujourd'hui, c'est le sexe, un tueur de géants. Le sexe, un tueur de géants. Lorsque nous parlons de sexe, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que vous savez. Nous avons le sexe masculin, nous avons le sexe féminin. Et vous savez, le chrétien occupe une position privilégiée. Il est assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ. Et le chrétien a l'espérance du ciel. Le chrétien est l'homme le plus puissant de la terre. Satan ne craint pas les fusils, les épées des hommes. Satan ne craint pas la plus grande armée de la terre. Mais Satan craint le chrétien. Les agents du diable ont toujours dit qu'ils ont peur des chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Parce que dans le chrétien se trouve le Saint-Esprit. Le chrétien est une personne qui est rachetée, une personne qui est remplie de feu, une personne qui marche en nouveauté de vie, de la puissance de Dieu. Et vous savez, lorsqu'on parle d'un géant pour Dieu, un géant pour Dieu ou un héros pour Dieu, ce n'est pas forcément quelqu'un qui opère les miracles. Parce que lorsqu'on parle de héros pour Dieu ou géant pour Dieu, les gens pensent souvent à ces personnes-là qui peuvent prier et les morts seront ressuscités. C'est vrai, ils sont des géants pour Dieu. Il y en a qui pensent seulement à ces personnes qui peuvent prier et des prodiges vont s'opérer. Mais lorsqu'on parle de géants pour Dieu ou de héros pour Dieu, ça va au-delà de ça. Un héros pour Dieu ou bien un géant pour Dieu, c'est toute personne, il faut le comprendre aujourd'hui, c'est toute personne qui marche dans la sainteté de vie et qui défend les intérêts de Dieu. Il faut le comprendre. Un héros pour Dieu, celui que Dieu appelle héros, c'est quelqu'un qui marche dans la sainteté de vie et qui défend les intérêts du royaume de Dieu. Deuxièmement, un héros pour Dieu, ou bien un géant pour Dieu, c'est toute personne qui, sur cette terre, marche pleinement dans la vision divine et fait la parfaite volonté et le parfait désir de Dieu. Ça, c'est un héros pour Dieu. C'est un héros pour Dieu, ça. Quelqu'un qui accomplit parfaitement la volonté de Dieu, le désir de Dieu. Un jeune garçon qui obéit à Dieu pleinement. Parmi ses amis, il est différent. Une jeune fille qui est différente. Un pasteur qui, malgré qu'il voit que plusieurs autres pasteurs compromettent pour que leur ministère puisse fleurir, lui il dit non. Et il est assis dans la sanctification. Il prêche la vérité non diluée. Dieu l'appelle un héros. Un héros pour Dieu, c'est quelqu'un qui met ses talents au service de Dieu. Il peut prêcher l'évangile, il peut gagner les âmes, peut chanter pour Dieu. Mais aujourd'hui, nous parlons de le sexe qui est un tueur de géants. Et dans le livre de 2 Samuel 1, verset 27, avait dit comment les héros sont-ils tombés? Comment des personnes, des gens qui sont des héros pour Dieu, des gens qui vraiment ont la crainte de Dieu, des gens qui peuvent prier et la terre va secouer spirituellement, des gens qui faisaient la joie de Dieu, comment ces personnes sont tombées? Il faut entendre ça pour en tirer le son. Satan a plusieurs stratégies pour faire chuter les gens. Mais vous savez, dans l'armée des Philistins, ils avaient un capitaine qu'on appelle Goliath. Et Goliath est arrivé à dire, je suis Philistin.
Si quelqu'un peut se battre avec moi et me tuer, eh bien, vous êtes vainqueur. Le capitaine est arrivé. Donc, Satan a un péché qui est un capitaine. Tout péché est péché. Mais il y a un péché que Satan brandit souvent pour faire tomber les héros de Dieu. Oh, ma prière est que tu ne tombes pas. Jeune garçon, tu ne tomberas pas. Jeune fille, tu ne tomberas pas. Je vais entendre ton amen. Pasteur, tu ne tomberas pas. Parce que Satan n'a pas égard à votre titre. Je le dis toujours. Lorsque Jésus est arrivé, Satan n'a pas eu peur de présenter à Jésus sa marchandise de péché. Tu peux être n'importe qui. Satan viendra à toi avec sa marchandise de péché. Le tueur de géants dont je parle ce soir, c'est le sexe. Et quand je parle de sexe, lorsque quelqu'un est marié légalement, le sexe c'est un bonheur, le sexe c'est un plaisir. Mais quand je parle du sexe, ça vient alors sous deux volets. L'impudicité, qui est la relation sexuelle avant le mariage, et l'adultère, qui est la relation sexuelle malgré qu'on est marié, eh bien, coucher avec un garçon ou une femme au dehors. C'est par le sexe que Satan parvient à arracher le grand nombre de chrétiens et plusieurs chrétiens qui tombent. Des gens qui étaient zélés pour Dieu, consacrés pour Dieu, des jeunes qui priaient, des jeunes modèles, et bien soudainement, ils chutent bon. Des jeunes filles qui mettaient leur talent au service de Dieu, des jeunes filles modèles qui faisaient la joie de l'assemblée, de l'église, des pasteurs, la joie de Dieu. Soudainement, elles tombent enceintes. Comment est-elle tombée? Le guerrier de prière, le héros de prière, l'homme qui prie et qui fait trembler l'assemblée, et Dieu l'utilise puissamment pour guérir les malades, il tombe dans le péché de sexe. Samson, dans Juge chapitre 16, Samson c'est qui? C'est l'homme le plus fort. L'homme le plus fort est tombé par le sexe. David, l'homme au cœur de Dieu, est tombé par le sexe. Salomon, l'homme le plus sage, est tombé par le sexe. Ça nous lance un avertissement. Qui que tu sois, si tu veux bien terminer ta course, tu dois veiller à cela. Samson, comment est-il tombé? L'homme qui déchira la gueule du lion, Satan a compris que non, le lion n'est rien pour lui. Le vrai lion qui peut déchirer Samson, ce n'est pas le lion physique, c'est la femme. Le vrai lion qui peut déchirer Samson, c'est la femme. Et Satan a compris cela. Et ils ont envoyé qui? Delilah. Et c'est comme ça que dans Juge 16, versets 17 à 18, on a vu que Delilah a séduit Samson jusqu'à ce que Samson ait dévoilé quoi? Son secret. Montre-moi ton secret. Et finalement, l'homme le plus fort, l'homme qui était l'espérance, pour l'espoir, pour tout un peuple, l'homme qui déchira la gueule du lion, il tomba devant le lion qui est la femme. David, Dieu a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. David continue et dit, il accomplira toutes mes volontés. Lorsqu'on parle de l'homme selon mon cœur, beaucoup disent que c'est parce que David a un cœur humble et que quand il commet une faute, il se répand en même temps. C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. David était appelé l'homme au cœur de Dieu parce qu'il allait accomplir tous les désirs de Dieu. Parce que Dieu a dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur. Il accomplira toutes mes volontés. Donc c'est ça. L'homme qui accomplit toutes les volontés de Dieu, il est un héros pour Dieu. L'homme qui marche dans la vision de Dieu, la fille, la femme, qui écoute Dieu parler et fait ce que Dieu demande exactement, c'est un héros pour Dieu. L'homme au cœur de Dieu, peut-être qu'aujourd'hui, maintenant, toi qui m'écoutes, tu es un homme
au cœur de Dieu, parce que tu es dans la volonté de Dieu. Mais regarde ici, tu dois faire attention. Parce que un jour, dans 2 Samuel 11, verset 1, alors que David se promenait, il découvrit une femme belle qui se baignait. Et David a vu cela. David, l'homme au cœur de Dieu, tomba dans le sexe, le péché du sexe. Il va la prendre à ses dépens. Dieu lui pardonna, mais les conséquences l'ont accompagné. Parfois, Dieu te pardonne ton péché, mais les conséquences, tu peux subir cela. Non seulement il a couché avec elle, mais David a encore tué la femme a encore tué son mari qui est Uri. Lorsqu'on commet un péché et qu'on ne fait pas la confession correctement, ce péché attire encore un autre péché. Et j'aime le dire souvent, nombreux sont ces jeunes-là qui sont tombés, mais qui n'ont pas le courage de le dire. Ils se disent maintenant, si je le dis, comment on verra ça? Salomon. Comment Salomon, l'homme le plus sage, peut-il tomber si bas? C'est Salomon qui a dit, ne livre pas ta vigueur aux femmes. C'est lui qui a dit ça. Il a dit, ne prends pas le chemin des prostituées. Mais c'est ce même Salomon-là qui aura maintenant près de 600 femmes et 300 concubines. Et 1 Roi chapitre 11 nous dit que les femmes ont détourné le cœur de Salomon. Et Salomon est devenu un homme idolâtre. Le sexe. Qu'est-ce que Samson a trouvé dans le sexe? Qu'est-ce que David a trouvé dans le sexe? Qu'est-ce que Salomon a trouvé dans le sexe? Le sexe, c'est un joker de Satan. Je terminerai pour vous dire comment il y a un homme que Satan voulait aussi faire tomber par le sexe. On l'appelle Joseph. Joseph était à un pas de sa gloire. Dieu allait faire quitter Joseph de la prison pour le palais. Satan le savait déjà certainement. Et Satan maintenant va susciter. Non, que dis-je? Je dis bien que Samson, Salomon, Joseph du moins, Joseph, la femme de Potiphar, l'a aimé. Elle voulait coucher avec Joseph. Elle voulait détruire la destinée de Joseph. Et c'est comme ça qu'on l'a accusé à tort. Il a été jeté en prison. Pour vous dire que le diable, le péché sexuel, est un péché qu'il utilise beaucoup pour faire tomber le grand nombre. Alors, pour terminer, comment est-ce que la chute par le sexe vient? Il faut écrire ça pour ne pas tomber. Je dis merci à Dieu pour la vie de Joseph qui a dit, comment un homme comme moi vais-je commettre un si péché odieux avec mon Dieu? C'était en secret. Personne ne savait ça. Mais en secret, Dieu est là. En secret, Dieu voit. Satan est là, l'accusateur est là. Quand tu es dans le secret et qu'un péché vient, il y en a, il regarde à gauche et à droite. Mais à gauche, à droite, ce n'est pas le bon sens, ça. Quand tu es seul face au péché, regarde devant, regarde en haut. Parce qu'en haut, il y a Dieu, le juge impartial. En bas, il y a Satan, l'accusateur féroce. Donc, quand tu es seul face au péché, regarde en haut. En haut, il y a Dieu, le juge impartial. En bas, il y a Satan, l'accusateur féroce. La chute vient par la promiscuité avec le sexe opposé. Les gens sont ensemble, jeunes garçons, jeunes filles, et puis on est ensemble toutes les fois. Ou bien les gens sont en fiançailles. En fiançailles, et puis le frère est en fiançailles avec la soeur. Fiançailles, c'est quoi? Fiançailles, c'est un temps pour se préparer, pour planifier le mariage. Vous n'êtes pas encore mariés en fiançailles. Mais il y a des assemblées où il y a le laisser-aller. Et le jeune frère va chez la jeune sœur. Et le frère est assis en fiançailles. Et la sœur va préparer à manger.
va faire la lessive aux frères. Et ils sont seuls dans la chambre. Et finalement, ils tombent dans le péché. Et ils n'ont pas le courage d'avouer ça. Et ils vont faire mariage comme ça à l'église, dans le péché sexuel. Lorsque il y a trop de familiarité avec le sexe opposé, on finit par tomber. Il y en a qui jouent au grand pour dire non, quelle tombée, quel sexe, ça ne me dit absolument rien. Moi, ça là, non, on n'est plus à ce niveau-là. Non, nous là, on est maintenant, on est dans la puissance de Dieu. Ah bon? Et à cause de ça, ils s'amusent avec le sexe opposé. Ou bien il y a des sœurs en Christ qui disent que non, moi, je n'aime pas rester avec les sœurs. Moi, mes meilleurs amis là, mes meilleurs amis, c'est les frères en Christ. Et elle est tout le temps dans la gueule des frères en Christ, dans leur maison, dans leur chambre. Tu vas tomber les 4 pieds en l'air. Deuxièmement, la chute vient par les objets de péché. Dans ta chambre, s'il y a des romans de péché, des livres romantiques, ou bien carrément, il y a des chrétiens qui regardent les feuilletons où les gens s'embrassent. On parle de tout et de rien. 1, 2, 3, on s'embrasse. On s'embrasse. On s'embrasse. Quand c'est comme ça, on finit par tomber dans le péché sexuel. Autre chose, c'est les lieux de tentation. Il y a des lieux où le chrétien ne va pas. Parce que là-bas, ça favorise le péché sexuel. On te fixe rendez-vous à des endroits douteux. Et tu t'y rends. Non, le Saint-Esprit est en moi. Il m'a dit de venir au Carrefour à 23h. À 23h, 30 minutes. Non, il ne peut rien me faire. Le sang de Jésus est là. Tu vas tomber. Il faut fuir les lieux de tentation. La convoitise des yeux est le second regard. Voici comment on tombe dans le péché sexuel. Il y en a sur la voie, quand ils voient une femme qui est belle, ils regardent. Ils regardent encore. Ils vont contempler. Regardez, 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 regardez. Ou bien la fille regarde l'homme. Regarde sa poitrine. Sa poitrine. On regarde. Et puis, finalement, c'est ce que tu as mangé avec tes yeux. C'est par là que Satan passe pour te tenter et te faire tomber. C'est pour ça que plusieurs, la nuit, voient les maris de nuit, femmes de nuit. La fille que tu as vue la journée, que tu as regardée, que tu as mangé avec tes yeux, que tu as savouré, la nuit, Satan va prendre sa femme pour te visiter la nuit. Tu te verras en train de faire l'amour avec un garçon et une fille. Autre chose, c'est les faux frères, les faux amis qui te donnent des conseils pour te dire non, vas-y, tu as 16 ans, tu as 20 ans, il faut d'abord t'essayer à ça. Autre chose, c'est le fait de briser l'intimité avec Dieu. Quand quelqu'un n'est plus intime à Dieu, il n'a plus une vie de prière, une vie d'intimité avec Dieu, il tombe dans le péché sexuel. Quand on se déconnecte de Dieu, exactement comme Samson qui s'amusait avec Delilah, mais ne sachant pas qu'il se déconnectait de Dieu, la chute vient. Autre chose, c'est le fait de tolérer le manque de prière. Quand quelqu'un ne prie plus, le péché sexuel peut l'abattre. Autre chose, c'est les communications douteuses. Communication n'importe comment, avec le sexe opposé la nuit, ou bien des pasteurs qui se croient les tout-puissants, qui laissent leurs femmes à la maison, et eux seuls, à n'importe quelle heure, ils vont rendre visite avec les femmes célibataires eux seuls. Ou bien un jeune garçon qui sort avec sa Bible pour dire que moi, je pars en visite. Il va voir une sœur. Et ils sont assis seul à seul, dans la chambre. Sœur, bonjour, je suis venu te visiter. Prends ta Bible. On va lire dans 2 Timothée 2, verset 22. Et ils sont seuls, face à face. Et pendant qu'il parle à la sœur le regarde dans les yeux, droit dans les yeux. Et puis il dit, mais qu'est-ce que tu regardes comme ça? La sœur dit, vraiment, quand je te regarde, tu es tellement beau. Oh, ne dis pas ça là. On est ici pour la parole de Dieu. Tu es ici pour la parole de Dieu. Quand on doit aller faire une visite au sexe opposé, on va avec un autre frère. Pour qu'il y ait au moins quelqu'un qui est là, qui est ton gardien ou ton témoin. Comment les hommes forts sont-ils tombés?
Comment les héros sont-ils tombés? Lorsque tu tombes dans le péché sexuel, ton image est ternie. Le fait qu'il y ait en toi s'éteint. Tu n'es plus un modèle pour les gens. Aujourd'hui, le Seigneur t'appelle à revoir ta vie, à faire attention. Prions le Seigneur à présent. Ferme tes yeux et dis à Dieu qu'il t'accorde la grâce de vaincre le péché sexuel, de ne pas tomber comme Samson est tombé, comme David est tombé, comme Salomon est tombé, mais de rester debout comme Joseph. Notre Père, notre Dieu, nous voulons très sincèrement te remercier. Nous te prions, Père, de nous garder en toi et que ce péché, le péché sexuel, qui est un tueur de géants, qu'il ne fasse pas tomber mon frère, ma soeur, mais que chacun de nous soit gardé en toi jusqu'à ton retour. Merci, Père, de relever ceux qui étaient tombés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.